Ce n'est pas un hasard si ce message te parvient précisément aujourd'hui, le 6 janvier, et non un autre jour, pas demain, mais bien aujourd'hui. Pendant que beaucoup cherchent encore à deviner ce que réserve cette nouvelle année, quelque chose s'est réveillé en toi. Tu l'as ressenti. Une inquiétude persistante, une pression douce mais continue, comme une présence ou une voix qui t'appelle sans bruit. Il y a une personne très proche qui traverse le silence. Pas de cris, pas de signes évidents, pas de demande explicite, mais une force agit déjà et te pousse à lui tendre la main au moment où elle en a le plus besoin. Et ce besoin se manifeste dans le calme, sans fuite possible au plus profond de toi, car cet appel ne surgit pas quand tout va bien, mais quand c'est véritablement nécessaire. La question est claire, même si elle dérange. Vas-tu écouter cette voix intérieure ou préfères-tu ignorer ce poids et passer à côté? Écoute attentivement. Ce message n'est pas là pour te rassurer à tout prix, mais pour te positionner. L'année ne débute pas avec des promesses légères. Elle commence par une responsabilité profonde qui peut transformer plusieurs vies, la tienne comprise. Si tu ressens cela avec intensité en cet instant, sache que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont choisis. Et tu en fais partie en ce moment précis. Avant d'aller plus loin, une chose essentielle. Aime cette vidéo pour que ce message atteigne aussi ceux qui en ont besoin. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, car rien n'est dû au hasard. Et dans les commentaires, inscris le nombre 99. Pourquoi 99? Parce que, spirituellement, il symbolise l'obéissance complète. C'est le moment où l'on cesse de tergiverser. Le point précis où l'on déclare « Je ne remets plus à plus tard ». Je réponds maintenant et tu me montreras la suite. Cette conviction n'est pas une simple émotion passagère, ni une suggestion mentale, ni une illusion. Certaines impulsions viennent de l'âme, d'autres la touchent profondément et se manifestent maintenant dans cette seconde catégorie, activant ta vie. Quand le ciel choisit d'intervenir, il ne le fait jamais au hasard. Il relie des existences comme des pièces d'un dessin qu'il est le seul à voir dans son ensemble. C'est pourquoi cette personne revient sans cesse à ton esprit, sans avertissement. Elle n'apparaît pas quand tu la cherches, mais quand tu es distrait, quand tes défenses sont baissées, quand ta raison ne contrôle plus tout. Si c'était seulement de la nostalgie, tu pourrais l'apaiser. Si c'était une simple curiosité, elle s'évanouirait. Mais non, elle insiste, elle persiste, et c'est là le signe. Tu n'as pas été choisi parce que tu es parfait, ni parce que tu as toujours les réponses, ni parce que tout est sous contrôle. Tu as été choisi parce que tu peux porter un poids sans te briser. Certaines personnes fuient devant la souffrance d'autrui. D'autres la minimisent, d'autres encore l'ignorent pour protéger leur propre paix. Mais toi, tu es différent. Tu peux ressentir profondément et rester solide. Tu peux écouter sans fuir. Tu peux être présent sans chercher à t'anesthésier. Ce n'est pas ordinaire. C'est une capacité spirituelle rare. Et voici une vérité qui mérite d'être entendue. Dieu ne confie pas des vies fragiles à des mains fragiles. Si une vie est placée si près de la tienne, c'est parce que tu es prêt à la soutenir. Mais souvent, nous ne voyons pas cela, nous n'activons pas cette force. Nous ne choisissons pas d'être ce soutien. Pourtant, cette personne a besoin de le savoir maintenant. Il existe une résilience qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas les applaudissements, mais qui tient bon quand tout vacille autour. C'est pourquoi cet appel ne vient pas avec de longues explications. Il surgit comme une certitude intérieure, sans mots superflus, comme une direction déjà gravée en toi. Dieu n'attend pas que tu saches exactement quoi dire. Il attend que tu sois prêt à rester. Aucune perfection n'est exigée, seule une présence authentique. Et maintenant, le message devient plus grave. Quand Dieu active quelqu'un, il ne l'appelle pas à observer de loin, il l'appelle à intervenir. L'activation n'est pas un simple sentiment agréable, c'est une responsabilité qui presse. Quelque chose est déjà en mouvement, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Et si tu y prêtes attention, tu remarques que cette sensation ne te pousse pas à la peur, mais à une action discrète et déterminée. C'est une autorité spirituelle qui s'éveille. Écoute bien cette dernière partie, car c'est ici que tout bascule. Si tu as été activé, c'est parce que le moment est déjà là. Il n'arrive pas, il n'est pas en préparation, il est en train de se produire. Ce que tu décideras après cet instant définira bien plus
que tu ne l'imagines. Mais nous allons révéler la suite progressivement. Oublie un instant l'image que ton esprit tente de construire. Ce n'est pas quelqu'un de lointain. Ce n'est pas une silhouette floue à l'autre bout du monde. Ce n'est pas un inconnu attendant de l'aide à distance. Cette personne est proche, bien plus proche que tu ne veux l'admettre. Et c'est ce qui rend cet appel si inconfortable, car celui ou celle qui a besoin de soutien n'arrive pas en criant au secours. Elle arrive en souriant, en jouant son rôle, en répondant aux messages, en tenant bon apparemment. C'est quelqu'un que tu connais, mais qui ne va plus bien intérieurement. Tu ne le verras pas dans ses déclarations publiques. Tu ne l'entendras pas dans les conversations légères. Sa douleur ne s'exprime pas à voix haute. Elle transparaît dans des silences plus longs, dans des réponses plus brèves, dans une fatigue qui ne correspond pas à sa vie apparente, dans une énergie qui ne porte plus ce qu'elle portait avant. Et voici ce qu'il faut saisir. La vraie souffrance ne hurle pas, elle murmure. C'est pourquoi la plupart ne la remarquent pas. C'est pourquoi elle passe inaperçue. C'est pourquoi elle continue de s'effriter en silence. Mais toi, tu l'as perçue. Pas parce que tu es trop curieux ou trop sensible, mais parce que ton esprit a capté quelque chose que les yeux ne peuvent mesurer. Dans le monde visible, tout semble normal. Dans le monde spirituel, sa charge fait du bruit. C'est pourquoi son nom surgit quand tu ne l'appelles pas. C'est pourquoi son visage traverse ton esprit sans y être invité. C'est pourquoi tu ressens un poids étrange en pensant à lui ou à elle, même si tu ne sais pas l'expliquer. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est une alarme. Et c'est ici que l'urgence devient concrète. Cette personne n'est pas dans une phase confortable de son parcours. Elle est à un point fragile, un point où une absence supplémentaire peut faire basculer l'équilibre, où se sentir invisible peut mener à un abandon intérieur. Pas forcément aujourd'hui, pas forcément de façon spectaculaire, mais elle est plus près de la limite qu'il n'y paraît. Et peu de gens acceptent cela. Parfois, il ne faut pas une catastrophe pour qu'une personne se brise. Il suffit de sentir que personne ne voit vraiment ce qu'elle porte à l'intérieur. C'est là que tu interviens. Pas comme un sauveur, pas comme un expert, pas comme quelqu'un avec des solutions magiques, mais comme une présence consciente. Car quand quelqu'un est dans cet état, il n'a pas besoin de grands discours. Il a besoin de savoir qu'il n'est pas seul avec son fardeau, qu'il a été soutenu avant de tomber. Et voici la partie la plus sérieuse. Ta présence, rien que ta présence, peut tracer la ligne invisible entre résister et capituler intérieurement. Tu n'es pas appelé à résoudre sa vie, tu es appelé à briser son isolement. C'est cela qui change des destins. Parce que quand quelqu'un sent qu'il compte encore, qu'il est vu sans être interrogé, qu'il est accompagné sans jugement, quelque chose se stabilise. Mais le temps ne favorise pas l'indécision. Il y a des moments où arriver trop tard ne se compte pas en minutes, mais en conséquence irréversible. Et si ce message fait surgir des souvenirs précis, si tu ne peux plus nier qu'une personne occupe ton esprit de façon insistante, c'est que la fenêtre est ouverte. Pas pour longtemps, pas indéfiniment, juste assez pour que le choisi agisse. Ce qui est en jeu ne concerne pas seulement sa stabilité, il y a quelque chose de plus grand, qui n'a pas encore été pleinement révélé. Car cette connexion n'est pas à sens unique. Ce qui va s'activer entre vous dépasse largement ce que tu peux voir aujourd'hui. Maintenant, prête attention, car le message prend une nouvelle direction et ne parle plus seulement de l'autre. Il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit au début de cette année, quelque chose que tu as peut-être ressenti sans pouvoir le nommer. Ta vie n'est pas bloquée par manque d'efforts. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez prié, ni parce que tu ne le mérites pas, ni parce que tu es arrivé trop tard. Certaines choses sont retenues intentionnellement, non comme une punition, mais comme une préparation. C'est un des principes spirituels les plus dérangeants et les plus puissants. Certaines portes ne s'ouvrent pas quand tu le demandes. Elles s'ouvrent quand tu deviens la réponse pour quelqu'un d'autre. Tu n'es pas seulement appelé à aider, tu es invité à déclencher ton propre avancement. Quand tu portes le poids d'un autre, tu ne t'affaiblis pas. Au contraire, le ciel se réorganise en ta faveur. Il y a des bénédictions qui ne répondent pas aux prières répétées, elles répondent à l'obéissance discrète. Il y a des réponses qui n'arrivent pas avec le jeûne, elles arrivent avec la compassion mise en action. Il y a des portes qui résistent à la fatigue, mais qui cèdent quand tu choisis d'aimer sans garantie.
Et voici la révélation que peu attendent. Ce que tu attends depuis longtemps n'est pas perdu. Il est réservé. Réservé pour le moment précis où tu cesseras de te demander « quand sera-ce mon tour ?» et où tu commenceras à agir comme si tu avais déjà reçu. Car le ciel parle un langage différent de la logique humaine. Là-bas, le mouvement précède le miracle. La semence précède la récolte. Le don précède la délivrance. Ton stagnation n'était pas un abandon, c'était un alignement. Tout ce que tu as appris dans les saisons difficiles, toute la résilience que tu as bâtie sans témoin, toute la force que tu as développée dans l'ombre, ce n'était pas seulement pour survivre, c'était pour soutenir les autres, sans te briser. Et quand tu le fais, quelque chose se débloque, pas toujours immédiatement, pas toujours comme tu l'imaginais, mais avec précision. Soudain, une conversation s'ouvre, un dossier bloqué depuis des mois avance. Une clarté surgit, un fardeau commence à s'alléger, non parce que tu as fait plus, mais parce que tu as mieux obéi. Beaucoup se trompent ici. Ils croient qu'aider autrui les retardera. Mais dans le royaume spirituel, retard et progrès ne fonctionnent pas ainsi. Quand tu t'arrêtes pour relever quelqu'un, tu ne perds pas de temps, tu gagnes de l'autorité. Et cette autorité ouvre des portes que l'effort seul ne toucherait jamais. Certains miracles n'arrivent pas quand tu es centré sur toi. Ils arrivent quand tes mains sont occupées à soutenir quelqu'un d'autre. C'est pourquoi cette aide n'est pas optionnelle. Elle est stratégique. Et écoute clairement ceci, car voici le tournant le plus fort. La personne que tu vas aider porte quelque chose dont tu as besoin pour ta prochaine étape. Pas forcément matérielle, peut-être une connexion, une révélation, une confirmation, une clé que tu ignorais, mais elle ne pourra te la transmettre tant qu'elle sera prisonnière de sa souffrance. Tout s'emboîte alors. Quand tu choisis de porter une partie de son fardeau, tu crées l'espace pour que vous avanciez tous les deux. C'est pourquoi cet appel n'est pas arrivé quand tout était confortable. Il est arrivé quand tu étais prêt à débloquer quelque chose de plus grand. Et si tu as senti que quelque chose était sur le point de bouger sans savoir quoi, voici la pièce manquante. L'obéissance que tu n'as pas encore accomplie est la clé. Et ce qui se trouve de l'autre côté n'est pas insignifiant. Nous ne le révélerons pas encore complètement. Mais quand tu feras ce pas, il n'y aura pas de retour en arrière. Maintenant, ralentis, non parce que le message perd en intensité, mais parce qu'il devient plus profond. Il y a quelque chose à désapprendre avant d'avancer. Dieu ne te demande pas d'être éloquent. Il ne te demande pas des paroles parfaites. Il ne te demande pas de sauver quiconque, avec de longs discours ou des réponses brillantes. Il te demande une présence véritable. Et pour beaucoup, cela est plus difficile que de parler. Nous vivons dans une époque où tout le monde donne son avis. Corrige, conseille, diagnostic, où le silence met mal à l'aise, où rester sans intervenir semble inutile. Mais dans le royaume spirituel, une présence sincère pèse plus lourd que 1000 arguments. Écouter sans corriger, être là sans juger, accompagner sans l'annoncer. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'autorité maîtrisée. Certaines douleurs ne s'apaisent pas avec des explications. Certaines charges ne s'allègent pas quand on parle par-dessus. Certaines blessures ne commencent à guérir que quand quelqu'un reste. Et voici la vérité qui libère de la peur de mal faire. Tu n'as pas besoin de savoir quoi dire. Tu as besoin de savoir ne pas partir. Le premier acte d'obéissance n'est pas de parler, c'est de t'arrêter. Arrêter ta hâte, arrêter tes conclusions hâtives, arrêter cette envie de tout réparer vite pour apaiser ton propre malaise. Car souvent le désir d'aider cache une peur, celle de ressentir la douleur de l'autre de trop près. Mais toi, tu es appelé à autre chose. Regarder avec attention, percevoir sans envahir, t'approcher avec humilité, non avec une supériorité spirituelle. Cela change tout. Quand une personne en crise se sent écoutée sans être corrigée, elle baisse la garde. Quand elle se sent accompagnée sans être jugée, quelque chose se détend en elle. Quand elle voit qu'elle n'a pas besoin de tout expliquer pour être acceptée, le fardeau perd de sa force. C'est le genre de guérison qui ne se simule pas. Et voici une révélation essentielle. Dieu travaille avec des cœurs disponibles, pas avec des personnes impressionnantes. Il ne cherche pas des sauvetages spectaculaires. Il cherche des cœurs prêts à s'asseoir sans précipitation, à écouter sans interrompre, à porter sans se mettre en avant. Ce qui guérit, ce n'est pas le volume des mots,
c'est la qualité de la présence. Tu penses peut-être que c'est peu, que cela ne suffit pas, que tu devrais faire davantage. Mais écoute bien, une présence juste au bon moment peut empêcher une chute que personne d'autre ne voit venir. Et il y a plus. Quand tu choisis cette présence, tu ne fais pas que aider l'autre, tu t'alignes toi-même. En cessant d'agir sous la pression de bien faire, tu agis depuis la vérité. Et cette vérité apporte la paix chez l'autre et chez toi. Mais voici le point de tension. Une telle présence demande du courage, car tu ne peux pas te cacher derrière des mots. Tu ne peux pas te distraire avec des explications. Tu ne peux pas partir vite. Tu dois rester. Et quand quelqu'un reste vraiment, des choses profondes remontent à la surface. C'est exactement ce qui est sur le point d'arriver dans l'étape suivante. Maintenant, l'atmosphère change, car ce qui suit ne peut plus attendre. Certains appels permettent de la préparation, certains processus tolèrent des pauses, mais il existe des moments, très rares, qui ne reviennent pas. Ce que tu vis en cet instant n'est pas une invitation ouverte. C'est un moment kairos, pas le temps chronologique, pas une question d'humeur ou d'agenda. Kairos, c'est l'instant précis où ciel et terre s'alignent, où une décision, brève, peut modifier quelque chose d'éternel. C'est ici que beaucoup échouent sans s'en rendre compte. Ils prennent le report pour de la prudence, l'attente pour de la maturité, demain pour une option aussi valable qu'aujourd'hui. Mais dans le monde spirituel, différer n'est pas neutre. Quand une fenêtre s'ouvre d'en haut, ce n'est pas par caprice. Elle s'ouvre parce que les conditions invisibles sont réunies, cœur prêt, circonstances alignées, résistance affaiblie, chemin dégagé. Et cet alignement ne dure pas indéfiniment. Certaines portes ne se ferment pas bruyamment, elles disparaissent simplement. C'est pourquoi tu ressens de l'urgence sans anxiété, du poids sans peur, une gravité sans menace. C'est la marque du kairos. Le ciel ne te presse pas, il te fait confiance, car il ne confie pas cela à quelqu'un qu'il juge incapable de répondre. Cet acte auquel tu es appelé ne définit pas seulement un geste, il définit une trajectoire. Il définit quel type de personne tu choisis d'être quand le moment est inconfortable. Comment tu réagis quand personne ne t'applaudit. Quel héritage tu construis sans garantie visible. Certaines années changent par de grandes décisions. D'autres se redéfinissent par un seul petit acte accompli au bon moment. Nous y sommes. Il ne s'agit pas de courir, il s'agit de ne pas ignorer. Ignorer n'est pas toujours refuser ouvertement. Parfois c'est se distraire, dire « plus tard », se convaincre que ce n'est pas si pressant. Mais voici la vérité nue, si ce moment t'a été confié, c'est parce que tout le monde ne pouvait pas le porter. Et si tu ne réponds pas, le plan de Dieu ne s'effondrera pas, il passera par un autre. Et toi, tu te demanderas plus tard ce qui n'a pas été activé. Ce qui fait mal ensuite, ce n'est pas la désobéissance flagrante, c'est l'opportunité silencieuse manquée. Le maintenant est sacré parce qu'il ne se répète pas à l'identique. Les conditions ne se reproduisent pas, les connexions ne se recalculent pas, les vies n'attendent pas éternellement. Et voici le dernier tournant de cette partie. Ce moment kairos n'a pas seulement des conséquences vers l'avenir, il en a aussi vers le passé. Des décisions prises maintenant peuvent racheter des erreurs anciennes, corriger des trajectoires familiales, fermer des cycles ouverts depuis des générations. Cela s'appelle un héritage. Non ce que tu dis croire, mais ce que tu fais quand le temps se resserre. Et si tu sens que quelque chose se ferme tandis qu'autre chose s'ouvre, ce n'est pas de la confusion, c'est le seuil. Car après ce point, il ne s'agit plus de comprendre l'appel, mais de le sceller. Et c'est ce que nous allons faire dans la conclusion. Tout converge ici, non devant un écran, non dans une vidéo parmi d'autres, mais dans une intersection spirituelle unique. Tu le sais maintenant, ce n'était pas de l'information. C'était une convocation. Aider cette personne n'est pas un joli geste, ni une bonne action pour te sentir mieux. C'est un engagement, un pacte invisible que le ciel reconnaît quand tu choisis d'obéir sans garantie. Voici la révélation finale. Écoute-la pour ce qu'elle est. Quand tu réponds à la douleur d'autrui, Dieu répond à ton destin. Pas demain, pas quand tout sera prêt. Maintenant, cet acte qui semble petit sur terre a un poids éternel dans l'invisible. Il restaure des lignées que tu n'as jamais connues,
Il brise des cycles anciens qui n'ont pas commencé avec toi. Il libère une autorité spirituelle qui attendait un vrai oui. Comprends-le une fois pour toutes. Le miracle ne vient pas après. Le miracle commence au premier pas d'obéissance. Non quand tu reçois, mais quand tu deviens réponse. C'est pourquoi cette année ne commence pas avec ce que tu obtiens, mais avec ce que tu oses faire quand personne ne te promet rien. Si tu choisis d'avancer, tu ne fais pas que aider quelqu'un à tenir debout. Tu t'alignes, tu te positionnes. Tu deviens quelqu'un à qui le ciel peut confier de nouveaux appels. Car les choisis n'attendent pas des signes parfaits. Ils agissent même quand le moment semble imparfait. Et maintenant, la décision t'appartient, non comme une émotion, mais comme une mission. Si ce message a touché quelque chose de profond en toi, si tu sais que tu ne peux plus faire comme si tu n'avais rien entendu, déclare-le. Écris dans les commentaires « J'obéis maintenant ». Pas comme une simple phrase, mais comme un décret. Et si ce message t'a été envoyé directement à l'esprit, aime-le, partage-le, car quelqu'un d'autre a besoin de cet appel avant qu'il ne soit trop tard. Souviens-t'en et n'oublie pas, le ciel ne cherche pas des spectateurs, il cherche des réponses vivantes. Et aujourd'hui, cette réponse, c'est toi.